Octobre 2012, novembre 2021, 9 ans que l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire lutte pour le bien-être des populations. Tout chemin est parsemé d'embûches, mais la fédération, durant tout ce temps, a tenté de se rapprocher au maximum des consommateurs. Non, bien moi j'ai un témoignage particulier, puisque quand nous-mêmes nous avons eu nos problèmes face à la mairie, vraiment, vous nous êtes venus en aide tout en projetant certains de nos problèmes à la télévision. Et ça fait que grâce à vous, nous avons eu gain de cause. Le ministre nous a reçus et aujourd'hui, notre problème est en bonne voie. Là, vraiment, on vous remercie beaucoup. Nous ont tellement défendus qu'en tout moment, ils viennent à nos côtés. Et c'est ainsi que l'État même a vu notre doléance à cause de l'Union fédérale des consommateurs. Ils se sont intéressés à nous. Donc aujourd'hui, ils font face vraiment à nos problèmes. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement par rapport à un problème de site sur la route de Bassam. Nous avons notre problème particulier à Biafra ici, surtout à Biafra, pour tous les déguerpissements. Ils sont venus à nos côtés, nous avons parlé et nos messages étaient entendus par qui te doit. Vraiment, nos problèmes sont en bonne voie. Si certains consommateurs sont encore sceptiques des actions de l'UFC, ces garagistes, eux, rassurent. Au lieu de rester dans leur salon et puis critiquer ou bien dire du n'importe quoi, le mieux c'est de venir vers la base. Se renseigner et demander de l'aide. Et ils vont voir que leurs problèmes vont être résolus le plus facilement possible. Donc ce que moi je dis à mes frères consommateurs, c'est de venir vers l'Union fédérale des consommateurs, sûrs et certains qu'ils auront une solution à leurs problèmes. Beaucoup. Merci Union fédérale des consommateurs en Côte d'Ivoire ici, que tous les autres structures peuvent faire autant, de les approcher surtout. Je pense qu'en venant de leur côté, peut trouver une solution. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire comprend 12 associations spécialisées qui luttent vigoureusement pour le bonheur des populations. Depuis 9 ans, elle entend multiplier des actions de tout genre pour que les consommateurs ne soient pas abusés de leurs droits. Le paysage du transport urbain a connu une mutation ces dernières années. Avec le développement de la technologie, les habitudes ont changé. Les innovations dans le secteur du transport, de plus en plus perceptibles avec l'apparition de compagnies de transport. En Côte d'Ivoire, les taxis-compteurs de couleur se disent lésés et victimes de concurrence déloyale. Maintenant, on peut travailler des matins jusqu'à 13h avant d'avoir la recette. Mais quand nous allons avoir carburant, c'est ça le problème. Nous, on n'empêche pas Nyango de rouler. Mais égalité des droits aussi, c'est quelque chose. Vous ne pouvez pas nous imposer la carte de transport, la visite transport, assurance transport, pendant que vous-même, vous n'avez pas. Or, pourtant, nous, on fait les mêmes travaux. Cela n'est pas normal. Ce que nous, on demande à l'État qu'il fasse que les propriétaires de Nyangola aillent chercher carte de transport, visite transport, assurance transport. Parce qu'on fait les mêmes travaux aujourd'hui. C'est ça, nous, on revendique. Les transporteurs connectés via Internet regrettent certains actes de vandalisme. Pour eux, cette situation est la résultante du manque d'informations. Donc aujourd'hui, là, il faudrait que quelqu'un les explique, ou bien l'État les explique, c'est quoi Yango. Tant qu'ils ne savent pas c'est quoi Yango, chaque fois, il aura un problème. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de garer en même temps mes taxis-compteurs et en même temps les Yango parce qu'on a observé des actes de vandalisme du côté de Kouansi, de Port-Boué. Moi, je suis allé même récupérer une voiture qu'ils ont bloquée à Port-Boué. Un mot d'ordre de grève qui n'est pas sans conséquences pour de nombreux usagers. Faire en sorte que les revendications puissent se faire sans toutefois empiéter énormément sur le déplacement des populations. Effectivement, vous voyez que tout est anéanti et ça touche plusieurs secteurs d'activité parce que les personnes n'arrivent pas à temps au travail et n'arrivent pas à faire les courses à temps et puis évidemment l'incident est grave. Le lundi 1er novembre, l'association des conducteurs du taxi-compteur avait suspendu son mot d'ordre de grève prévu du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre 2021, selon un communiqué signé de son président Mamadou Bakayoko. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire observe un mouvement de grève depuis le mercredi 3 novembre et ce, jusqu'à nouvel ordre. À Lozère, les candidats venus présenter leurs examens de code ne le feront malheureusement pas. Le motif de cet arrêt de travail est donné par le chargé de communication, M. Nguyen Joseph. Un arrêt de travail pour exprimer notre ras-le-bol et la situation ne nous arrange pas. Certes, l'avènement des gendarmes nous ont arrangés
parce que ça nous a permis au moins d'avoir des candidats dans les auto-écoles pour la formation normalement. Et c'est ce que nous avons souhaité. Cependant, le seul problème, c'est que les gendarmes ne sont pas nombreux. Nous demandons seulement à la direction, au ministère des Transports, à notre direction, de redéployer rapidement les inspecteurs qui ont été formés, qui ont prêté serment d'aller compléter les gendarmes pour que le travail se fasse vite, pour que nos élèves puissent évacuer nos élèves qui sont dans nos auto-écoles qui n'arrivent pas à passer les examens et pour que nous aussi nous puissions payer nos charges. Voilà tout ce que nous demandons. Pour rappel, ce mouvement de protestation fait suite à la paralysie constatée dans l'exercice de ces activités pendant cette phase transitoire de la réforme du permis de conduire. À l'image des fidèles catholiques du monde entier, les chrétiens ivoiriens ont commémoré ce lundi 1er novembre la fête de Toussaint, jour férié où la majorité se rappelle et se recueille sur les tombes des défunts. Pour cette année encore, la tradition a été respectée. La fête de la Toussaint, c'est une fête à l'honneur de tous les saints, tous ceux qui ont été vraiment, qui ont vécu vraiment une vie, on ne va pas dire parfaite, mais une vie qui ressemble à la vie de notre Seigneur. C'est ceux-là que nous fêtons aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui la fête en l'honneur des dauphins, mais comme c'est demain, normalement à partir de demain, mais comme nous avons des obligations au niveau du travail demain, nous profitons de aujourd'hui là, ce férié là, pour venir vraiment voir nos dauphins et prier pour eux. J'ai ma petite sœur qui est enterrée ici. C'est la raison de ma présence ici ce matin, pour venir déjà nettoyer sa tombe et prier un peu pour elle. C'est beaucoup, ça nous fait rappeler les vieux souvenirs. Quand tu as vécu avec quelqu'un durant toute ta vie, on peut dire ça comme ça, depuis toute ton enfance, et tu perds cette personne et qu'on te dit aujourd'hui il faut la commémorer. Et je pense que vraiment c'est un grand jour pour nous tous. L'occasion voit naître un commerce florissant. Cette période-là, les fleurs rouges sont demandées. Les fleurs rouges, alors on prend les alpinias rouges et puis les roses porcelain avec les pandanus tubes pour faire le bouquet de fleurs. Nous avons plusieurs différents prix. Donc nous avons comme les bouquets plats comme cela, les 1000 francs, d'autres aussi 2000 francs. Bon, il y a bouquets de 5000 ou 8000 aussi pour aller. Il y a différents prix. Pour rappel, le 1er novembre est la fête des saints et le 2, la commémoration des défunts. Au-delà de son caractère sacré, la Bissa est devenue aujourd'hui un événement populaire, une occasion pour les Ivoiriens, aussi bien que pour les touristes, de se retrouver et de célébrer l'union des peuples. Cette grande fête traditionnelle, entièrement orchestrée par le peuple Nzima, avec pour objectif originel de représenter le concept de la démocratie, de la justice sociale. La Bissa, c'est la fête de la cohésion sociale. La fête de la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c'est la fête de fin d'année. C'est la fin d'année. On considère que c'est la fin d'année. C'est ça. Donc c'est une fête de joie, de retrouvailles. Mais c'est en même temps une fête de liberté. Parce que c'est la peine qu'on se dit la vérité. Vous allez voir deux groupes, ceux qu'on les boit, c'est eux qui disent la vérité au roi. On a des termes un peu cachés. Mais il faut se dire que c'est la vérité. Pourquoi on en pense? Non, aujourd'hui, on recherche quoi? La cohésion sociale, l'amitié, la fraternité entre nous. Ça sert à quoi de créer des conflits inutiles? Or, la Bissa, c'est la période d'union. C'est la période où on doit s'unir, on doit s'aimer. C'est à quoi sert de mélanger la politique à des événements traditionnels? Ça ne sert à rien. Au rythme des tambours et de la bonne humeur, les festivaliers assisteront à un véritable festival réparti sur plusieurs jours. Danse sacrée, chants collectifs, défilés de groupes aux tenues excentriques et parodies de scènes de la vie politique. Bon, c'est pas ma première année à participer à Bissa. Je viens chaque année et quand je viens, je m'amuse. C'est l'atmosphère, l'amusement qui fait que je viens. Et puis on fait les rencontres. Il y a des personnes que tu as vues peut-être il y a longtemps, tu viens, tu les rencontres ici. Certes, la Bissa est un grand événement festif, aujourd'hui popularisé, mais c'est avant tout un événement spirituel, pris très au sérieux par le peuple Nzima. Pour rappel, l'événement marque le nouvel an pour le peuple Nzima Kotoko.